C'est l'heure de vous informer. Voici le sommaire de ce journal. Matata Ponyo condamné à 10 ans des travaux forcés et 5 ans d'interdiction de droit de vote. L'ancien Premier ministre a été reconnu coupable de détournement de 245 millions de dollars destinés à l'érection du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ses co-accusés ont également été châtiés. Au Sénat, l'invitation envoyée à Joseph Kabila pour se présenter devant la commission spéciale chargée de son dossier n'a pas trouvé écho favorable. L'intéressé a plutôt réservé une fin de non-recevoir alors qu'il ne reste que 24 heures à la commission avant de rendre compte de son travail à la plénière de la Chambre haute du Parlement. Et puis toujours au Sénat, le collectif des anciens assistants parlementaires a honoré Bahati Lukwebo pour sa gestion rigoureuse de l'institution durant la 3e législature. C'était lors d'une cérémonie haute en couleur au Palais du Peuple. Les images dans quelques instants. Voilà tout pour les principaux titres, mesdames, messieurs. Bienvenue. Procès Bukangalonzo, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict comme prévu ce mardi 20 mai. Augustin Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction de droit de vote et d'éligibilité après exécution de sa peine. Dans la foulée, la Cour constitutionnelle a ordonné l'arrestation immédiate de l'élu d'Ekindu et la confiscation de ses biens au prorata des sommes détournées. Notons que l'ancien Premier ministre a été reconnu coupable de détournement de plus d'environ 245 millions de dollars américains destinés à l'érection du parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province du Kwango et la construction du marché international de Kinshasa dont les premières pierres ont été posées en 2014 sans que les travaux ne soient réellement lancés. Avec lui, l'entrepreneur sud-africain Christo Grobler et l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo Deogracias Mutombo ont également été condamnés respectivement à 5 ans de prison chacun. Ce verdict marque donc la première condamnation prononcée par la Cour constitutionnelle en matière pénale 10 ans après son installation. Introduite par les prévenus Globler Christo Stéphanous, reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, mais les dit non fondées. En conséquence, le rejette et se déclare compétente. Reçoit, mais dit non fondé, les fins de non-recevoir tirées de l'irrécevabilité de l'action mue par le ministère public, soulevée par le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, en conséquence, les rejette. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mis à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les 2 infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Il était attendu ce mardi à la commission spéciale du Sénat. Le sénateur à vie Joseph Kabila n'a malheureusement pas répondu présent à l'invitation de la Chambre haute du Parlement. Un acte qui alimente encore la polémique autour de son dossier sous examen avant la décision finale sur la requête de la justice militaire. Patrick Leconi. Rendez-vous manqué, Joseph Kabila en cause pour soupçon de collaboration avec les mouvements terroristes AFC M23 a réservé plutôt une fin de non-recevoir à l'invitation du Sénat. Un acte délibéré, l'État aurait-il fait défaut? Les débats fait rage, alors que la commission spéciale instituée en vue de statuer sur non-cas ne dispose plus que 24 heures avant de faire rapport à la plénière. Le Sénat est pour ce faire placé devant l'obligation de respecter la loi. Président de la République, 18 ans durant, Joseph Kabila s'est-il attiré des malheurs de sa propre volonté? La question mérite une réponse sans équivoque. Ces mouvements et sorties médiatiques ne rassurent pas, alors que le Congo fait face à une guerre au contour flou.
Il est inadmissible que de l'entourage d'un ancien chef de l'État proviennent de nouvelles compromettantes. Absent du pays depuis plusieurs mois, Joseph Kabila a aggravé sa situation par ses propos. Au-delà de tout, des analystes estiment que les ennuis ne sont qu'à leur début et la suite sera riche en rebondissements. Pour s'être distingué dans la gestion des assistants sénateurs de la 3e législature, le collectif des anciens assistants parlementaires congolais a décerné ce mardi 20 mai au professeur Modeste Bahati Lukwebo, actuel 2e vice-président du Sénat, un brevet de mérite de bonne gouvernance. L'activité a eu lieu dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Sur place, Tony Nzolameswe et Célestin Kalombo-Kabeya ont assisté et nous en parlent. Cette récompense vise à encourager les personnalités ayant marqué positivement la République par leur gestion. Parmi les 5 nominés figure le professeur Bahati Lukwebo, 2e vice-président du Sénat, récompensé ici pour s'être distingué dans l'application, le respect des textes et l'intérêt accordé aux assistants parlementaires. Guillermo Paleng Lampon, coordonnateur du collectif des anciens assistants parlementaires de la 3e législature, justifie les choix portés sur le professeur Bahati Lukwebo. L'honorable Bahati, qui au fait est le tout premier de tous les autres gestionnaires, qui s'est conformé aux prescrits des règlements intérieurs en nommant les assistants, en leur accordant les avantages sociaux qu'il fallait. Nous disons qu'il est le précurseur et aussi il devient autant le modèle même de la bonne gestion de cette catégorie des assistants parlementaires. Comblé pour cette marque de considération, Modeste Bahati Lukwebo a rendu hommage au chef de l'État pour ses efforts diplomatiques au profit de la paix en République démocratique du Congo et a témoigné sa gratitude à l'endroit des initiateurs. L'initiative qui a été prise par les assistants parlementaires est louable. Mais je dis aussi qu'on n'a pas de mérite particulier, nous n'avons fait qu'appliquer les textes qui nous régissent. Parce que les textes sont là, mais l'application peut poser problème. Et comme je l'ai toujours dit, dans notre pays, ce ne sont pas les textes qui manquent. C'est plutôt, il faut veiller à la bonne application de ces textes. Et donc, lorsque j'ai pris mes fonctions comme président du Sénat, j'ai remarqué que dans le règlement intérieur, il était prévu qu'on puisse nommer des assistants parlementaires et qu'on puisse leur doter d'un statut et qu'ils puissent être éligibles à des avantages en tant que personnel du Parlement. C'est ce que j'ai fait. Je ne savais pas qu'un jour, ils allaient être reconnaissants envers ma modeste personne. Moi, je ne peux que dire merci beaucoup. Être chef n'est pas une opportunité, mais une charge, dit-on. Le 2e vice-président du Sénat l'a reconnu, le professeur Bahati Lukwebo, qui ne cesse de faire preuve d'humanisme, en appelle à tous les responsables de lui emboîter les pas. Je considère chaque fois que je reçois un brevet ou une médaille, parce qu'on en a beaucoup, je considère tout cela comme une interpellation. C'est une façon de me demander de faire encore mieux et surtout de faire preuve d'humanisme, comme l'ont si bien dit les assistants parlementaires. On dit toujours on ne peut jamais être heureux seul. Et quand vous avez des collaborateurs, c'est toujours mieux d'avoir un regard vers eux pour que vous puissiez vous soucier aussi de leur vécu et de leur statut. Et c'est ce que j'ai fait et je me dis, bon, il faudrait que ceux qui viendront après nous puissent également nous emboîter le pas. Ont été récompensés au même titre Sama Lukonde Kyenge, président du Sénat, Timothée Kombo Kisi, ancien président de l'Assemblée nationale à titre posthume, honorable Mbenza Toumi, Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, Levi Mbuta Sangopamba, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La cérémonie s'est clôturée par une photo de famille et un repas fraternel. En Ituri, la journée mondiale de la diversité culturelle, célébrée chaque 21 mai et lancée sous le thème « Diversité culturelle, un vecteur de paix ». La structure Union des associations culturelles de l'Ituri, UNADI, organise une série d'activités dans cette partie du pays, une occasion pour elle de sensibiliser les fils et filles de l'Ituri égarés à déposer les armes. La suite dans ce reportage de Joël Balinda.
C'est une journée de réflexion qui s'est ouverte en ville de Bunia sous le label de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, INODI en sigle, en collaboration avec la division provinciale des cultures et arts de l'Ituri. La journée mondiale de la diversité culturelle, célébrée chaque 20e de l'année, va se célébrer en Ituri sous les signes d'interpellation des fils et filles de cette province et a pris les armes contre leurs propres frères à les rendre pour faire la paix. Objet de présentation de différentes thématiques aux participants à ces jours. Et cette activité, nous l'avons organisée dans le souci de rapprochement communautaire, de contribuer pour la paix, de l'unité entre les communautés de l'Ituri. C'est pourquoi nous avons dit que le thème, c'est la diversité culturelle, un vecteur de paix. C'est pourquoi nous avons pris le levier culturel comme un élément important des changements en Ituri. Et en même temps pour donner un ouf de soulagement à la population de l'Ituri. Parce que plus qu'on fait des activités liées à la culture, tout ça, ça réunit davantage et ça rapproche davantage les communautés. L'heure a cette particularité parce qu'elle regorge toutes les souches ethniques de la République démocratique du Congo. Sur les 21 communautés composant la province de l'Ituri, chacune représente une pierre précieuse, raison pour laquelle notre diversité culturelle doit aller dans le sens de renforcer la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les communautés, a déclaré le responsable de la division provinciale des cultures et arts en Ituri. Ici est une pièce précieuse du tissu culturel de notre province. Ensemble, nous formons une œuvre d'art vivante et unique. Signalons que la célébration de la Journée mondiale de la diversité culturelle en Ituri sera sous le thème « La diversité culturelle, un vecteur de la paix en Ituri ». La population sinistrée du village Kassaba en territoire de Fizi a été réconfortée par une visite humanitaire interinstitutionnelle et pastorale du 17 au 19 mai 2025, conduite par le vice-gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Ilakano, qui a assumé l'intérim de son titulaire en mission, Jean-Jacques Pourussi Sadiki. Accompagné par le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Feston Kabeza, et de l'évêque du diocèse d'Uvira, Sébastien Mouyanko. C'est sur instruction du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourussi Sadiki, que le vice-gouverneur qui assumait son intérim, l'honorable maître Jean-Jacques Ilakano Mioa, a conduit une forte délégation au village Kassaba, secteur d'Enganja en territoire de Fizi du 17 au 19 mai 2025. Accompagné principalement par le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, l'honorable Feston Kabeza Zindula, et l'évêque du diocèse d'Uvira, monseigneur Sébastien Mouyengo Moulombe, le gouverneur intérimaire du Sud Kivu a coordonné cette visite purement humanitaire, à la fois interinstitutionnelle et pastorale, de première urgence, est porteuse d'un lot important de vivres et non-vivres, ainsi que d'une enveloppe consistante destinée à la prise en charge médicale des rescapés et l'encadrement des familles éplorées. Une visite de réconfort intervenue à la suite d'un éboulement inédit des terres qui a endeuillé le village de Kassaba, lui arrachant plus d'une centaine de ses habitants, aux côtés de plusieurs autres disparus dont le nombre demeure encore inconnu. En plus d'importants dégâts matériels et immobiliers constatés sur le terrain, bétail et volailles n'ayant pas été épargnés, cette forte délégation sur place a aussi déploré une situation humanitaire dramatique. Plusieurs ménages sont restés sans abri, des enfants orphelins, des ménages restés sans aucune assistance jusqu'alors. Des explications diverses ont été fournies sur les opérations de recherche des dépouilles encore piégées sous les décombres. La délégation a pris la direction du centre de santé de Yungu où sont internés quelques rescapés pour des soins appropriés. D'autres ont été référencés à Kazimia et à Baraka. Le soir, à Kassaba, le gouverneur intérimaire du Sud Kivu a personnellement présidé la veillée mortuaire jusqu'au petit matin. Il y a mené des consultations de proximité, des échanges sans tabou à bateau rompu, se chargeant parfois de maintenir allumé le feu de camp et accompagnant différentes chorales dans l'étape de louange et d'adoration, surtout après avoir écouté plusieurs témoignages poignants de quelques rescapés. Le lendemain, au cours de la messe œcuménique, l'évêque du diocèse d'Uvira, Sébastien Mouyengo, a levé tout équivoque sur une prétendue origine mystique de cette catastrophe naturelle en prêchant contre les mauvaises pratiques environnementales caractérisées par le déboisage irresponsable et incontrôlé à l'origine de ce drame humanitaire. Après cette célébration eucharistique qui a rassemblé plusieurs fidèles de toutes les tendances religieuses, s'en est suivi la cérémonie de levée de deuil ponctuée par plusieurs allocutions circonstancielles et d'autres témoignages. L'honorable maître Jean-Jacques Ilakano Mioa, à travers un discours fort transparent, a annoncé le début imminent de la construction du centre de santé à Kassaba qui portera le nom de Félix Antoine Tshisekedi et dont les travaux d'achèvement seront pris en charge par le gouvernement provincial avant de procéder à la remise symbolique des vivres et non-vivres et déposer tour à tour des gerbes de fleurs à la tombe de quelques victimes. Sur le chemin de retour, le vice-gouverneur a fait une escale à Baraka
pour y récupérer 2 jeunes filles rescapées qu'il a acheminées à Uvira avec la possibilité d'une évacuation au Burundi pour des soins secondaires ou tertiaires. Les sinistrés étaient dans l'incapacité de clôturer leur deuil. Tout simplement parce que nombreux parmi les sinistrés ont perdu les leurs et n'ont pas eu la capacité de retrouver ne serait-ce que leur corps pour les enterrer avec dignité. Droits de la femme. L'ONG Moissi Amotouya prime Elisabeth Longy pour ses activités visant la défense des droits des femmes fonctionnaires et l'amélioration des conditions de vie de la population du territoire de Katanda dans la province du Kasaï. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée le jeudi 15 mai dernier à Sultani Hotel de Kinshasa. Venues de tous les coins du pays, ces femmes inspirantes ont reçu des prix en guise de reconnaissance pour leurs efforts dans la promotion des droits de la femme dans leurs différents domaines d'activité. Au cours de cette 3e édition, l'ONG Moissi Amotouya, mondialement connue pour son combat en faveur de la promotion des droits de la femme, l'égalité du genre et la lutte contre les violences basées sur le genre, a choisi parmi les nominés Princesse Bandekela Walongi Godelive Elisabeth dans la catégorie gouvernance et services publics. Rédactrice du projet de révision du statut des agents de carrière des services publics de l'État, Godelive Elisabeth Longi a dédié son trophée aux femmes fonctionnaires de l'administration publique. Ces trophées, comme je l'ai dit tout à l'heure, je les dédie aux femmes fonctionnaires. Je le dédie à toutes ces artisans de paix, à toutes ces travailleurs, à tous ces fourmis qui sont en train de travailler pour la République, qu'on ne connaît pas, qu'on ne soupçonne pas, mais qui font vivre la République. C'est le poumon de la République, c'est l'oxygène de la République, et on les appelle des femmes fonctionnaires. Pour nous, je suis très honorée de savoir que aujourd'hui, on prend en compte le travail de la femme dans la fonction publique. On prend en compte une autre catégorie de femmes, pas les femmes des ONG, pas les femmes des entreprises, mais les femmes fonctionnaires de l'État. Et nous sommes très honorés pour ça. Signalons par ailleurs que plusieurs femmes de différents domaines ont été nominées par cette organisation non gouvernementale entrée dans la promotion des droits de la femme. 4 ans après le décès de leur mère bien-aimée, Perpétue Namoukara, la famille Lukwebo s'est réunie ce samedi 17 mai à la paroisse Sacré-Cœur de Gombe à Kinshasa, une messe de suffrage empreinte de recueillement et d'émotion. Parents, amis et proches ont répondu nombreux à l'appel de la mémoire afin d'honorer celle qui fut un pilier de leur famille et une figure respectée de la communauté. Cette célébration eucharistique a eu le mérite de rassembler également plusieurs personnalités du pays venues partager ce moment de recueillement avec la famille. Dans son homélie, l'officiant du jour a salué la foi profonde et la générosité de la défunte Perpétue Namoukara, soulignant l'amour indéfectible que la famille Lukwebo continue de porter à sa personne. Prenant la parole, le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mushiga Nzindula, Norbert, membre de la famille Lukwebo, a rappelé l'importance de préserver la mémoire familiale et d'exprimer la gratitude envers ceux qui ont déjà quitté la terre des humains. La grande famille Lukwebo et alliés profite de cette occasion pour saluer la présence d'un chacun au regard de sa qualité observée en ce cadre de la paroisse Sacré-Cœur qui nous accueille à l'occasion de cette homélie bien nourrie que nous venons de suivre. Cette messe d'action de grâce qui nous unit ce samedi 17 mai 2025 dans cette église Sacré-Cœur nous rappelle jour pour jour, 4 ans depuis la disparition de notre chère maman, grand-mère, arrière-grand-mère et arrière-grand-mère, Moyamirali Perpétue. Elle était toujours forte pour partager en tout lieu et en toutes circonstances les préoccupations de tous, des ménagères et des mères qu'elle était, ainsi que les moindres plats qu'elle avait préparés pour elle-même. En plus de cela, sa force vitale s'exprimait à travers sa profonde dévotion pour
pour sa profonde dévotion, parce qu'elle était une chrétienne catholique. Après la messe, un rafraîchissement a été offert par la famille dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle. A souligner aussi que c'est une tradition profondément ancrée dans la famille Lukwebo, celle de renouveler chaque année cet hommage religieux. Une manière sincère et puissante de faire vivre l'empreinte d'une mère aimante et d'unir le cœur dans la prière et la méditation. Inondation de la rivière Ndjili et ses environs, les déversements au quotidien de déchets et le manque de curage de cette rivière seraient parmi les causes principales du débordement de eaux à chaque pluie. Un expert dans le domaine interpelle la conscience des populations et invite les autorités compétentes à mettre en place une politique sérieuse de collecte, de gestion et de transformation de déchets. Tony Nzolameso a fait le constat. Non curée depuis plusieurs années, la rivière Ndjili est victime de la formation des îlots en plein lit sur son long. Un état des choses à la base du débordement des eaux à chaque pluie, provoquant ainsi des inondations dans les quartiers et communes environnants. Cet ingénieur en construction visé par les récentes inondations attribue plutôt la catastrophe à l'absence d'une politique de gestion des déchets par les autorités compétentes. Conséquence, les ramasseurs des déchets ménagers dans la partie est de Kinshasa font de la rivière Ndjili leur dépotoir final. Le problème avec Panabisson à Kinshasa, vraiment, tu es mis pour entretenir les déchets à Bissoté. Foulou, les eaux comme Manama Ndjili, la salité. Depuis un certain temps, depuis que Polo Congo, je ne pense pas que Mayandjili va s'y tirer. Normalement, il fallait battre la drague pour tirer Mayandjili, puisque plus que Maïzoya et qui t'a bazelo et qui t'a salité, vu que Bishop population par rapport à Mboka na Bishop Nengezali, bato bazolo ba full ba décharge na banda ko bazuki boka encore na full na Mayandjili ezosala ke ezosala ba dépôt en kata Mayandjili. Pour prévenir les inondations dans différents coins de la mégalopole Kinshasa, Jacques Ekila interpelle la conscience des habitants des communes concernées. Surtout pour la Congolais qui ont une conscience. Congo est un bon cannabis, on a bakondi. A bakondi puisque na mboka na biso, on s'est dit que Congo est un bon cannabis, on a une chose bien. Mais nous avons se retrouvé dans la situation chaotique. Nous avons ça là que l'État na biso a vraiment besoin à mettre, puisque l'État est à disposition. Les quartiers nous savons que maman, il faut urbaniser l'État les cas à la ndenge na kosala. L'interpellation est une chose, mais l'adoption du comportement nouveau en est une autre. Aux autorités compétentes de prendre au sérieux la problématique des productions, des collectes, de gestion et de transformation des déchets au regard de la croissance démographique à Kinshasa. Ce journal est terminé, je vous rappelle ses principaux titres. Matata Mponyo condamné à 10 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction de droit de vote. L'ancien Premier ministre a été reconnu coupable de détournement de 245 millions de dollars américains destinés à l'érection du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ses co-accusés, eux, ont également été châtiés. Au Sénat, l'invitation envoyée à Joseph Kabila pour se présenter devant la commission spéciale chargée de son dossier n'a pas trouvé écho favorable. L'intéressé a plutôt réservé une fin de non-recevoir alors qu'il ne reste que 24 heures à la commission avant de rendre compte de son travail à la plénière de la Chambre haute du Parlement. Et puis, toujours au Sénat, le collectif des anciens assistants parlementaires a honoré Modeste Bahati Lukwebo pour sa gestion rigoureuse de l'institution durant la 3e législature. C'était lors d'une cérémonie haute en couleur au Palais du Peuple. Vous avez suivi dans ce journal les images. À tous et à toutes, excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.